poussons-le. Voilà, comme ça. Ok. Alors attention à vos pieds, hein, quand vous marchez comme ça. Ouais, c'est bien. Il est comme ça, hein. Ouais, c'est donc c'est 1, 2, 3. Ça, c'est quand on avance. Ici. En plus, là, il y a de la martialité aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand je rentre à 45 degrés, quand je pose mon talon, c'est vers sa. C'est comme si je le fais vers sa cheville. Mais c'est vraiment 1, et là, je marche dessus. Donc, vous imaginez ce que ça fait. Clac! Donc, c'est 1, 2, posé, comme si je marchais dessus, mais en enroulant toute sa posture. C'est aussi ça, l'utilisation martiale de l'autre part, oui, le genou, la façon dont on rentre, c'est aussi une façon de crocheter. Et là, quand il avance sa jambe, par exemple, vous voyez, ce mouvement, en fait, mon pied, au niveau du pied, quand on est ici, vous voyez, c'est de crocheter, c'est acquis. On utilise en fait les pieds comme les bras, de la même manière. C'est-à-dire quand on arrive en test corps à corps, on utilise les pieds pour déstabiliser l'autre. Aussi, il y a un travail de jambe qui est très important. C'est pour ça que quand on parle de technique de jambe dans les arts martiaux, on pense tout de suite coup de pied. Dans technique de jambe, d'abord les positions. Technique de jambe, d'abord les positions. Ensuite les déplacements. En dernier, les coups de pied. Et ensuite les coups de pied sautés. C'est aussi les coups de pied. D'accord? Mais c'est d'abord ça, technique de jambe, c'est d'abord les postures. Ensuite, ce sont des déplacements, donc l'enchaînement de postures. Et ensuite, ce sont des coups de pied. Percussion. Voire crochet. Tout ce qui est technique de lutte. La jambe, c'est ça aussi, c'est pas seulement de la percussion. C'est aussi le crochetage et les appuis, comme on verra tout à l'heure dans l'application. Donc là, vraiment, c'est. Pourquoi on fait une rétention du souffle quand on est sur une jambe, à votre avis? Pourquoi? On inspire, on absorbe, c'est important. Il a là, j'inspire. Et là, je ferme les écoutilles pour surtout éviter que la cage thoracique bouge. D'accord? C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva. On fige en fait le corps pour générer une force derrière. Un peu comme un haltérophile qui va pousser une barre. Il n'est pas en train de. Il pousse comme ça. Il bloque la respiration, donc en fait le diaphragme se bloque et fixe en fait la ceinture scapulaire ici. Et là, il exerce une force, il expire. D'accord? Il exerce une force, c'est pour maintenir l'équilibre. Et là surtout, vous êtes vulnérable quand vous êtes sur une jambe. Et là, quand on dépense. Voilà. Et quand on respire, l'image c'est comme un accordéon. C'est pas j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Bien sûr, ça se traduit par le mode opératoire de la respiration, c'est ça. Mais c'est un accordéon. On ne joue pas d'accordéon comme ça. D'accord? C'est j'ouvre, j'inspire, je referme, j'expire. J'ouvre, je referme. J'ouvre et je referme. J'inspire, rétention du souffle, j'expire. Voilà. C'est très marqué dans le tai chi, plus que dans l'externe, parce que ça existe dans l'externe, et c'est beaucoup plus marqué parce que c'est plus long. Chose importante, je voulais vous dire, la lenteur aussi, qui est liée au tai chi. Souvent on dit tiens, c'est bon, c'est pas on va pas donner la vente, le propos c'est pas ça. La lenteur est une vitesse. La lenteur est une vitesse. Dans les arts martiaux chinois, on doit maîtriser ce qu'on appelle les 5 vitesses. La première, c'est une non-vitesse, l'immobilité, de ne pas bouger. Et croyez-moi que c'est dur. Croyez-moi que c'est dur. Je vais vous laisser une heure comme ça, de voir. D'accord? Deuxième, c'est la lenteur du tai chi. La lenteur du tai chi. Donc avec un rythme lent et fluide et continu. La troisième vitesse, c'est celle du pakwa. Pakwa signi. C'est deux styles internes aussi, où les mouvements sont voilà, un peu plus rapides, mais c'est moins rapide que l'externe. Au-dessus, c'est Shaolin. Voilà. Le Shaolin tel que vous connaissez. Et encore au-dessus, c'est la vitesse de l'éclair, c'est la vitesse du combat. Donc on passe de 0 à 100 km/h en une fraction de seconde. On doit être capable de maîtriser ces vitesses quand on est en pratiquant. Là, dans le tai chi, la lenteur permet quoi? Permet le relâchement des muscles superficiels,
qui entraînent dans leur relâchement les fascias, les muscles profonds. Et en étant en fait relâché, on a la sensation qui sort tout de suite. Si on est relâché, si on est détendu. Donc le fait d'être relâché, ça ne veut pas dire d'être mou, hein. Si on est détendu. En étant détendu, quand on bouge, la sensation en fait apparaît tout de suite. Et c'est une méthode justement pour apprendre à se relâcher, à se décontracter. D'où l'intérêt du tai chi. Dans une forme de prescription médicale, vous êtes tendu, faites du tai chi, faites du yoga, faites en tout cas des techniques qui sont relativement soft, voilà, qui permettent justement la décontraction. Et dans tous les jours, on a des contractions musculaires. On se comprime le corps, les triangles cervicales, les lombaires, les genoux, les hanches, enfin, bref. On a plein de motifs pour être tendu. Et en fait, c'est au fil de ma pratique que j'ai compris ça. Je l'ai compris très tôt, mais sans le savoir, sans mettre un mot là-dessus. C'est le gros avantage de la décontraction. Ouais. C'est qu'on se fabrique une carapace, souvent, surtout ceux qui font de l'externe. Voilà. Bon, les abdos, ça veut dire qu'il ne faut pas les faire, attention. Mais on fait ça pour renforcer le corps, pour renforcer, donner de l'explosivité, la pliométrie, etc. Mais si on s'enferme maintenant, pour le coup, on s'enferme, c'est une carapace. C'est normal sur la plage, mais pas très fonctionnel au niveau de... Bonjour. Voilà, c'est une carapace qu'on se fabrique. Ça ne peut pas dire, attention, le pendant de ça, c'est ceux qui pratiquent la main, et eux, le corps, il ne ressemble plus à rien. Vous voyez. Donc voilà, il faut les deux, il faut être athlétique et en même temps travailler l'intérieur, c'est important. Les deux vont de pair. Alors quand je dis athlétique, bien sûr, ça dépend à quel âge on commence à pratiquer, etc. Mais il faut un corps relativement solide et athlétique, et l'intérieur qui va avec. D'accord? Il faut les deux. Mais il ne faut ni se fabriquer une carapace, ni se réfugier derrière le chi. Qui s'étale tellement parfois que le corps s'étale avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut tout. Il faut tout, c'est super important. D'accord? Et finalement, quand on voit quelqu'un qui a voilà, une surcharge pondérale, pour X raison, peu importe. Oui, je veux dire, c'est pas des. Je suis pas en train de. Comment dire, de faire un méditation, c'est pas ça. C'est que quand on a des excès, on les paye corporellement, on ne peut pas prétendre avoir une super condition physique si on est comme ça. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faut faire en sorte d'être en bonne condition physique. Bonne condition physique, ça ne répond pas à des canons de beauté X ou Y, vous avez compris. Souvent, je dis ça, la beauté, c'est lié à l'harmonie. Si je suis harmonieux, je deviens beau et belle. Donc, c'est à la portée de n'importe qui. Ça n'a rien à voir avec des critères de beauté ou d'esthétisme, même dans les relations. C'est parce que je suis harmonieux dans le mouvement que quand je bouge, je deviens beau, ou je deviens belle enfin, en tout cas, fluide. Donc ça attire le regard. Donc la beauté est liée à ça. Il ne faut pas rechercher la beauté, il faut rechercher l'harmonie. Si je suis harmonieux, donc j'atteindrai ça. Ce sentiment, en tout cas, qui est exprimé surtout par les autres, qui est ressenti par les autres. À moins d'être narcissique, c'est surtout ressenti par les autres plus que par soi. Et en même temps, justement, je vous fais le lien avec dans Tao Te Ching, tout le monde sait que la beauté est belle, voilà ce qui fait sa laideur. Intéressant. Donc ne cherchez pas la beauté pour la beauté, cherchez l'harmonie du geste. Si vous êtes harmonieux, vous serez en équilibre. Si vous êtes en équilibre, vous serez entre guillemets séduisant dans votre pratique. En tout cas. Et pourquoi pas dans la vie. Ça c'est clair. Donc, visez à cette harmonie. L'harmonie, c'est déjà dans la respiration, dans l'équilibre de votre posture, dans le concours de l'ensemble des articulations pour faire le mouvement. Cheville, genou, hanche. Hanche, taille, épaule, poignet. La colonne vertébrale, et le tout dans un relais bien fait, pas chaotique, je veux dire, en collaboration, pas en opposition. Le corps ne s'oppose pas, les segments du corps ne s'opposent pas l'un à l'autre. C'est une synergie musculaire, articulaire et d'esprit. Et c'est à cette condition qu'on pourra concentrer la force. C'est la force qui est concentrée, pas l'esprit. L'esprit, il est. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est partout. Mais la force, elle est concentrée. Si je suis concentré, quand ça veut dire concentré, vous êtes polarisé. Vous ne voyez même pas ce qui se passe à gauche et à droite. Quand l'esprit est diffus, il est partout. Mais la force, elle est concentrée. Ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, ça, c'est une notion aussi